Dans cette vidéo, je vais te montrer un workflow assez simple sur N8N qui te permet de récupérer l'article de ton choix et faire une vidéo UGC sur mesure où ton article sera présenté. Que tu fasses de l'e-commerce ou de l'affiliation, il a été prouvé par de nombreuses recherches qu'avoir une vidéo UGC ou des vidéos tout court augmentait considérablement le taux de conversion. C'est donc à ça que va te servir ce workflow. Ce workflow, comparé à certains qu'on a déjà fait, est assez simple. Il se compose d'un note set au tout début où on va définir toutes nos variables. Ensuite, il y aura une analyse d'image qui sera là pour analyser l'annonce que l'on va vouloir utiliser pour notre UGC. Dans cet exemple, on va faire un truc marrant. On va prendre ce fameux masque de Batman pour chat qui est en vente sur TikTok Shop. On va voir ce que ça donne. Ensuite, l'agent IA va bien sûr créer les prompts images et les prompts vidéo et ça s'arrêtera là. C'est assez simple. Il y aura une génération d'images faite avec Nano Banana et une vidéo qui sera enfin créée avec VO3. Et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je te montrerai une petite astuce pour rendre ça encore plus facile et encore plus automatisé. Donc on va tout de suite commencer. Donc pour commencer, bien entendu, il faut récupérer une annonce. Donc vous pouvez la prendre sur TikTok Shop avec votre téléphone ou sur AliExpress ou sur le site de votre choix. Ensuite, je vais aller balancer cette image sur mon storage bunny.net. Donc bunny.net, c'est un lieu où on peut stocker des fichiers très facilement et on récupère des liens très propres qui sont acceptés dans la majorité, voire toutes les API. J'ai juste à retrouver le fichier qui est juste là. Je copie l'URL et je vais pouvoir aller la coller dans mon noteset qui est juste ici. Dans ce noteset, on va définir les variables les plus importantes qui vont nous servir pour générer notre vidéo. Donc ça commence par l'adresse de l'image du produit. Ensuite, le nombre de vidéos que vous voulez créer. Dans cet exemple, on va en mettre juste une. Le modèle que vous souhaitez utiliser, donc il y en a deux différents. Il y a le modèle VO3 Fast et le modèle VO3 classique. Il y a une grosse différence de prix entre ces deux modèles. Donc on va partir sur le modèle VO3 Fast qui est à 30 centimes la vidéo de 8 secondes. L'aspect ratio vertical, vous pouvez mettre horizontal si vous souhaitez faire des vidéos en 16 neuvième. Là, on vise tout ce qui est TikTok et compagnie, donc on va rester sur du vertical. L'âge des UGC, c'est-à-dire l'âge des acteurs que vous voulez dans votre vidéo. Donc là, vous pouvez mettre une tranche d'âge. J'avais fait du 20-30 ans, on va essayer du 40-50 ans pour cette vidéo. Et ensuite, la mise en scène. Donc la mise en scène, c'est là où on va définir en gros les endroits où on veut que ce soit filmé. Donc là, j'ai écrit pour cette série, je veux des personnes d'apparence normale et décontractées, donc des gens cool dans la vraie vie, quoi, tout simplement. Je veux de la diversité dans le genre d'acteurs, on prend de tout et de tous les sexes, etc. Je veux de la diversité, et là, il y a une liste de scènes dans lesquelles nos UGC peuvent être mises en scène. Donc on a mis un studio de podcast, une voiture, un selfie devant un miroir tout simple, marcher dans la rue avec des lunettes de soleil, à la plage, l'interview. Le but de l'UGC, le but de la vidéo UGC, c'est que ce soit le plus réel possible, que ça donne l'impression que ce soit un vrai utilisateur qui ait filmé un petit selfie comme ça pour dire « Oh bah ce produit est super cool, essayez-le ». Et voilà, c'est pour ça qu'on met ces données. Vous pouvez modifier bien sûr et rajouter tout ce que vous voulez, retirer tout ce que vous voulez, c'est au choix. Et enfin, petit champ spécial pour rajouter vraiment des spécificités en fonction du produit que vous voulez utiliser en UGC. Là, en l'occurrence, on a pris notre petit masque pour chat, donc j'ai juste rajouté l'homme. Donc là, je vais mettre juste la personne, pardon. La personne présente son chat qui porte le produit. Donc le but de la vidéo UGC, c'est d'avoir une personne avec son chat et puis le chat aura le masque. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer d'obtenir. Donc là, on va faire execute step tout simplement. Ensuite, la prochaine étape consistera à tout simplement analyser. Donc on va utiliser le module d'analyse d'image de ChatGPT. On pourrait utiliser celui de Gemini, mais là on va prendre celui de ChatGPT. Et en fait, il va juste analyser cette image et nous donner un maximum d'informations sur ce qu'il y a. Donc on a tout un prompt dont le but est juste de rassembler le maximum d'informations et nous renvoyer les informations les plus essentielles. Donc il y a tout ce prompt là qui nous demande par exemple priorité au texte, n'invente rien, parle-moi des couleurs, des polices, description visuelle en 1 à 2 phrases, une accroche marketing éventuelle si en analysant le produit il se rend compte qu'il y a déjà une petite accroche qu'il peut faire. Ça c'est ChatGPT qui vient s'en occuper. Ensuite il y a des interdits, gestion de l'incertain pour vraiment qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Et le champ qui va nous envoyer en retour, donc on demande juste le nom de la marque, si le nom de la marque est visible sur le produit. Ensuite, il va nous renvoyer toutes les couleurs les plus importantes qui ressortent, ça nous sera utile juste pour la suite. Et ensuite, le style de police, une description visuelle, une description du produit, etc. Donc on va tout de suite faire execute step et vous allez voir le résultat, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, on a reçu l'autre pute, donc on voit que c'est assez simple comme réponse, on n'a pas demandé grand chose au final. Donc on voit que la marque, donc qui est CUC, donc c'est écrit quelque part sur l'image, j'imagine, tout en haut à gauche, voilà. Ensuite, on s'en servira pas. Ensuite, il nous renvoie les couleurs principales, donc là en l'occurrence, c'est du noir, du gris foncé également, donc gris et noir, ouais, à peu près.
Ensuite, police. Après, je pense qu'il analyse aussi une partie de l'annonce. Si on avait envoyé juste l'image du chat, ça aurait peut-être été plus simple. Mais en gros, voilà, il nous fait une description visuelle. Masque noir rigide avec 2 ouvertures pour les yeux, inspiré d'un masque de super-héros. Le masque est porté par un chat sur la photo et présenté en gros plan à côté. Description du produit, masque rigide noir au style héroïque pour donner du caractère à votre compagnon. Donc, toutes ces informations-là, elles vont être transcrites à l'agent IA qui s'occupera, lui, de faire la suite. Donc la mission de l'agent IA, ce sera de faire un prompt image et un prompt vidéo à partir des variables que l'on a décidées, plus de l'analyse d'image qui a été faite de notre annonce. Et donc sa mission, ça va être comme ceci. Donc on a un user message, donc qui est l'instruction que nous on lui donne pour rappel, et le système message qui est juste la mission de l'agent IA. Donc il faut vraiment bien faire la différence entre ces deux-là. Donc au niveau de l'user message, vraiment c'est toutes les informations qu'on lui transmet. Donc on lui dit voilà, ta mission c'est de créer des prompts images et des prompts vidéos selon tes lignes directrices du système, donc qui sont dans le système message. Assure-toi que l'image de référence soit représentée le plus fidèlement possible dans les rendus, surtout tout le texte. Bon, le texte, il n'y en a pas en l'occurrence, donc ça va. Nombre de vidéos créées, donc ça a été défini dans le Note 7, rappelez-vous. Ensuite, description de l'image de référence, c'est récupéré dans l'analyse d'image de ChatGPT. Ensuite, la tranche d'âge, ça a été aussi décidé dans le brief. Le rapport d'aspect, donc ça c'est pour la taille de la vidéo, donc en vertical, ça a été décidé dans le brief. Tout a été décidé dans le brief. Le modèle préféré de l'utilisateur, donc VO3 Fast. Mise en scène, ce qu'on a mis pour les zones, les endroits où on veut que ce soit filmé. Et enfin, autre demande spéciale, donc la personne présente son chat qui porte le produit. Donc voilà, ça c'est toutes les informations qu'on aura définies et récupérées dans les étapes précédentes qu'on envoie à l'agent IA. Et maintenant, on va passer au système prompt. Donc le système prompt ressemble à ça, c'est toute une série d'instructions qui visent à bien orienter l'agent IA pour qu'il nous fasse le meilleur résultat. Donc on lui dit, tu es un agent IA spécialisé dans la création de contenu UGC, consigne obligatoire, donc toute la sortie doit être uniquement français, la voix doit être uniquement en français, il y a souvent des problèmes avec VO3 où on se retrouve soit avec des voix canadiennes ou alors anglais alors qu'on a demandé français, etc. Donc on martèle bien sur ça. Interdiction absolue de générer des sous-titres parce que comme vous savez aussi avec VO3 ça arrive assez souvent. Aucune phrase en anglais, aucun mot en anglais, etc. On appuie bien. Uniquement une personne. J'appuie bien là-dessus aussi pour éviter qu'il y ait des figurants ou plusieurs personnes parce que dans une des vidéos j'avais fait une tablette de chocolat et il faisait des trucs bizarres avec, donc je veux vraiment qu'il n'y ait qu'une seule personne. Donc ta mission, prendre l'image de référence donc qu'on va générer juste après ou le produit de l'image et l'intégrer dans des scènes réalistes capturées comme si elles venaient d'être faites par des créateurs de contenu au quotidien ou des influenceurs, donc de l'UGC tout simplement. Réalisme du quotidien, qualité, façon, photo, vidéo, iPhone, cadrage et lumière imparfait, expression naturelle, pose naturelle et quelques imperfections pour vraiment que ça ressemble tout simplement à du réel. Hein. On va pas s'éterniser là-dessus. Dans les prompts, le paramètre caméra doit toujours inclure des mots-clés comme iPhone, etc. C'est pareil, c'est vraiment ça, c'est appuyer sur des détails pour obtenir le plus réel possible. Ne pas mettre de guillemets, ça c'est pour que ça plante pas dans le prompt final. Et ensuite, voilà, on reformule la demande. On a un peu utilisé le système agent de RoboNugget, mais en version un peu plus soft. Donc j'utilise souvent ce système pour faire mes systèmes prompts. Et donc là, on lui rajoute des contraintes. Donc toujours respecter le style UGC. Donc l'âge, ensuite, c'est l'âge que j'ai déterminé, etc., etc. Et en sortie, ce qu'on demande, c'est que ça ressemble à ça. Donc un JSON où il y aura le prompt image, le prompt vidéo, le ratio qu'on a demandé pour l'image et pour la vidéo, et le modèle qu'on a demandé. Tout ça a été défini dans le user message. Ensuite, cet agent IA est relié à un module Think pour réfléchir à ce qu'il va faire. Il est relié au modèle GPT 4.1. Pour l'instant, ça suffira. Et un structuré d'output pour le forcer à justement me rendre un résultat sous cette forme absolue. Donc, on va faire execute step directement. On devrait avoir le résultat assez vite, étant donné qu'il n'y a qu'une seule vidéo à générer. Et le voilà. Du coup, on a un image prompt, un vidéo prompt. On a le ratio de l'image qui est en 9:16, le ratio de l'image qui est en 2:3, donc c'est plus ou moins pareil. Et modèle VO3 Fast parce que ça a été défini dans l'user message. Donc, on va regarder dans la table, juste pour voir la table. Image prompt, donc un homme d'apparence normale, la quarantaine, etc. Il tient doucement son chat contre lui, le chat porte le masque noir, le masque arbore 2 ouvertures, etc. Par contre, on a... Ouais, je sais pas pourquoi il veut me mettre absolument la marque. Donc ça doit être un truc qui est resté dans le prompt et j'ai pas fait attention. C'est pas grave. Le chat est calme avec une expression neutre, ambiance salle de bain, miroir légèrement sale, etc. Donc il nous a choisi la salle de bain comme lieu de tournage. Et ensuite, on va s'intéresser juste à ça pour le vidéo prompt.
Et apparemment, le mec dans la vidéo, il va nous dire ça. Donc, il va dire, bon voilà, mon masque fait clairement le héros avec ce masque. Donc, par contre, ouais, il redit encore la marque. Donc, en plus, le nom de la marque est très bizarre. Donc, je me demande bien ce que ça va donner sur le résultat final. Et donc, ensuite, même homme qui tient son chat devant le miroir, discute face caméra, etc., etc. Ensuite, ça nous dit la caméra, donc vidéo iPhone amateur, émotion, amusement complice, ton détendu, etc. Bon, bah, ce sera la surprise. Ensuite, on va utiliser un node split pour juste récupérer les données bien proprement, qu'elles soient bien séparées en fait parce que là, elles sont dans on appelle ça un chunk scène, juste que ça nous sorte les valeurs bien correctement pour qu'on puisse les utiliser derrière dans le prochain node. Donc le prochain node, c'est un node qui a été inclus récemment dans N8N et dont je suis vraiment fan, s'appelle le node Sub-Workflow. Donc en fait, il permet juste de faire appel à un autre workflow et l'avantage majeur de ce node, je trouve, c'est de gagner énormément de place. Parce que là, j'ai juste un petit carré, mais donc on peut faire clic droit, go to sub-workflow. Vous allez voir que le workflow que ça appelle, il fait 5 carrés. C'est vraiment juste... bon là, je gagne 5 nodes, 4 nodes même en l'occurrence. Mais quand vous avez des très gros workflows et que vous appelez plusieurs fois des créations d'images, des créations de vidéos ou toute autre chose, bah, en fait j'aime beaucoup maintenant mettre tout dans des sub-workflows pour être tranquille. Et surtout qu'à chaque nouveau workflow que vous avez créé, admettons, bah là celui-là c'est le sub-workflow Nano Banana image to image. C'est-à-dire que maintenant à chaque fois que sur tous mes workflows que j'aurai besoin de faire du image to image Nano Banana, bah, j'ai juste à appeler ce sub-workflow et tout marchera correctement. Donc j'aurais pas besoin de refaire les nodes à chaque fois, tout simplement. Donc ça se prend comme ça en fait quand vous voulez faire un sub-workflow. Donc soit vous créez le workflow de base et vous sélectionnez tout et vous faites clic droit et vous pouvez convertir en sub-workflow. Ou alors vous créez directement un sub-workflow, vous mettez un trigger, je vais dire beaucoup de fois le mot sub-workflow, et en fait là vous mettez le trigger et là vous définissez ce que vous voulez que ce trigger reçoit depuis l'autre workflow. Vous voyez que là, si je veux l'appeler depuis ici, je vais devoir lui envoyer un prompt et une image. Et de l'autre côté, lui, ce qu'il demande pour fonctionner ce sub-workflow, c'est aussi un prompt et une image. Donc, ce qui a été défini ici, c'est ce qui sera demandé ici quand vous l'appelez depuis un autre workflow, tout simplement. Donc, suite à ça, donc là, il va recevoir en fait tout simplement le prompt et l'image de base qui est, je vous rappelle, cette annonce. Ensuite, il va créer une image. Donc, pour créer cette image, on va utiliser l'API Nano Banana sur Kai. Kai.ai qui est un agrégateur où on peut récupérer quasiment toutes les API du marché à un prix qui défie toute concurrence. On va utiliser donc l'API Nano Banana qui est juste ici. Donc, pour créer la requête HTTP et tout ce qu'il faut, vous avez toutes les informations là dans l'API. Il vous dira exactement tout ce qu'il faut faire. Comment créer la requête HTTP dans son ensemble. Vous aurez aussi besoin d'une clé API et de mettre un peu d'argent dans le porte-monnaie, bien entendu. Donc ça, je l'ai déjà montré dans plein de vidéos comment ça fonctionne. Et donc, le prix par image, il est de moins de 0,2 centimes. Mais je crois que si on choisit vraiment une taille spécifique, c'est vraiment 2 centimes. Donc, on va retourner sur le workflow. Donc, le sub-workflow, pardon. Donc, la requête HTTP, comme dit, on envoie un prompt, une URL d'image, un image size. Donc tout ça, c'est défini. Là, je ne l'ai pas mis en valeur dynamique, donc forcément, ça mettra du 916. Mais normalement, ça a été défini dans le workflow. Donc là, en gros, si je voudrais vraiment faire bien les choses, je devrais rajouter dans le sub-workflow, demander, on va le faire, ratio. On va mettre ratio, vous allez voir comme ça fonctionne. Vous allez voir comment ça fonctionne. Donc là, je fais save. Je retourne dans le call sub-workflow et là, je vais devoir actualiser. Et vous allez voir que maintenant, il me demande le ratio. Donc on va le faire juste ici, donc le ratio de l'image. On va retourner là-dessus, on va juste exécuter ça pour avoir des valeurs vides. Et le ratio, je vais le faire glisser juste ici. Hop, juste là. Par contre, le ratio 2,3, est-ce que ça existe sur Nano Banana? Je pense. Même pas. Mais je crois que ça fonctionne, je crois que c'est accepté quand même. On va partir là-dessus. J'avais un petit doute, il s'avère que ça n'existe pas, donc j'utilisais une autre API d'image que Nano Banana au début. Je pense que c'est pour ça que ça déconne. Donc on va juste supprimer ça, mais au moins vous avez vu comment ça marche pour transférer des données d'un workflow à un sub-workflow, donc c'est quand même utile, je ne vais pas couper. Donc on va juste mettre 9.16, c'est sous ce format-là. Donc toujours dans les API que vous utilisez, vous avez toujours une documentation comme dit. Et donc là, j'ai juste eu à aller vérifier, API, j'ai descendu. Et pour les paramètres d'image size, il y avait tout ça, donc le 2.3 n'y est pas. Donc on va mettre 9.16, ouais c'est ça, 9.16.
et ce sera automatiquement transféré ici, image ratio, et peu importe ce qu'on a mis, ce sera bon. Donc là, n'oubliez pas juste de sauvegarder le sub-workflow si vous faites des modifications. Et en gros, donc ça, ce sera une requête post pour demander la création de l'image. Et ensuite, il y a 2 node wait. Pourquoi il y a 2 node wait? En fait, il y a un défaut, un bug. D'ailleurs, il y a eu une mise à jour sur N8N aujourd'hui, ça a peut-être été résolu. Mais les sub-workflows ont tendance à déconner quand on met des waits de plus d'1 minute. Donc là, en l'occurrence, si je veux attendre 2 minutes, bah, j'ai mis 2 waits d'1 minute. Si j'avais voulu attendre 5-6 minutes, bah, j'aurais dû mettre 5 node wait d'1 minute. C'est un petit bug qui est en ce moment, je ne sais pas si ça a été résolu d'ailleurs avec le patch d'aujourd'hui. Ensuite, on a une requête getImage, donc requête get qui va juste récupérer l'image qui a été générée sur NanoBanana. Et chose très importante à faire dans les sub-workflows, il faut toujours mettre un node set à la fin. Node set dans laquelle on va juste glisser l'URL de l'image qui aura été générée. Et en fait, c'est ce qui est dans le node set à la fin du sub-workflow qui va être renvoyé à la fin de cette génération. Voilà, donc après 2 minutes, on a reçu le résultat, donc qui est l'image juste ici. On va l'ouvrir dans un nouvel onglet pour voir ce que ça donne. Donc on voit bien un homme dans un miroir, donc un miroir. Donc le fait que le miroir soit sale aussi, c'est dans le prompt. Hein. Vous vous rappelez, dans l'agent IA, on a dit qu'on voulait de l'imperfection, vraiment du réel au maximum. Et le fait que le miroir soit sale, c'est une donnée qui fait partie. Bon, je suis embêté, il m'a mis la marque du masque sur le chat. Mais en tout cas, le masque est là, le chat est là, et ouais, il a juste écrit le nom de la marque. Mais bon, ça c'est un truc qui se modifie à la rigueur. On va quand même aller jusqu'au bout du workflow parce que c'est pas trop grave. Mais voilà, donc ça a quand même bien reproduit la chose. Et donc l'étape suivante, ce sera de créer une vidéo avec VO3 sur Kai. Donc retour sur Kai, on va aller en haut sur les API et cliquer sur VO3. Et c'est le même principe que pour NanoBanana. Vous avez une documentation pour VO3 où il y a toutes les informations pour faire votre requête. Et là, j'aurais pu également faire un sub-workflow VO3 d'ailleurs, que je n'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je crois que j'ai pas fait de sub-workflow sur Kai. Enfin sur VO3, pardon. Donc on va faire create vidéo. Donc là, pareil, c'est une requête HTTP à destination de Kai. Donc il vous faut votre credential Kai, votre clé API. Et là, la requête, donc il y a juste le prompt. Avec quelques petits... donc ça, il y a des petits bonus pour vraiment nettoyer le prompt pour qu'il n'y ait pas de guillemets, etc. Parce qu'il y a souvent des guillemets ou des caractères qui ne sont pas acceptés dans les prompts. Donc parfois, vous verrez, il y a des valeurs JSON qui sont glissées, puis il y a des petits points item, points replace, etc. qui sont ajoutés vraiment pour bien faire le ménage. Ensuite, on a le modèle qui est VO3 Fast, ça a été défini auparavant. Aspect ratio 916 et image URL, l'URL de l'image que l'on vient de générer tout simplement. Donc là, on va faire execute step et on a 5 minutes d'attente, non 3 minutes. Donc on va mettre le wait de 3 minutes et dans 3 minutes, on aura notre vidéo finale et on aura déjà terminé avec ce workflow. Donc après 3 minutes, le node wait est terminé. On va pouvoir cliquer sur la dernière requête qui est un get vidéo, donc qui a juste pour but de récupérer le résultat de notre génération. Donc execute step et là on a reçu un URL, donc on va juste aller sur le node suivant qui permet de télécharger directement la vidéo. Donc il n'est pas obligatoire celui-là, je l'ai juste rajouté pour télécharger. Comme ça au moins vous recevez le fichier ici, puis on va le découvrir ensemble. Je vais le découvrir en même temps que vous, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Bon voilà, mon chat fait clairement le héros avec ce masque, c'est Wowyuk. Franchement il a la classe, non? C'est marrant, je m'attendais à pire en vrai pour le moment où il dit le nom de la marque. Attendez, on va remettre depuis le début. Voilà, mon chat fait clairement le héros avec ce masque, c'est Wowyuk. Franchement il a la classe, non? Ah ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Il a dit héros, c'est le nom de la marque, mais non, le résultat est vraiment bon. Et bon, en l'occurrence, je pense qu'on pourrait rajouter dans le prompt de l'agent IA de vraiment pas transférer à tout prix le nom de la marque, surtout quand il n'est pas de base sur le produit de base en fait. C'est surtout ça le défaut. Mais en tout cas, voilà, vous avez votre vidéo UGC qui, je vous rappelle, part d'une adresse toute simple, d'une annonce TikTok Shop quand même. Donc on est passé de ça à une vidéo vraiment où un humain qui n'existe pas, qui a été entièrement inventé par une IA qui parle de ce produit, quoi, avec un chat tout à fait imaginaire, etc. C'est quand même incroyable
en partant de ce simple, de cette simple screenshot, quoi. Donc on arrive à la fin du workflow. Donc comme dit, il y a 2-3 trucs qui sont clairement optimisables et modifiables. Hein, si vous voulez mettre les mains dans le cambouis et modifier ce qui se passe dans l'agent IA ou personnaliser au niveau que vous souhaitez dans le Node 7. D'ailleurs, je crois que l'âge de 40-50 ans a bien été respecté en l'occurrence. Et donc voilà, il y a juste à mettre un peu les mains dans le cambouis, modifier 2-3 trucs, mais globalement, le résultat est vraiment plus que satisfaisant. Et donc maintenant, en bonus, je vais vous montrer une façon d'automatiser ça à 100% en passant juste par une petite screenshot sur votre téléphone qui serait par exemple envoyée à votre bot Telegram et qui automatisera tout le process pour vous donner une vidéo clé en main sans même avoir besoin de toucher au workflow. Mais avant d'y passer, je souhaite quand même te présenter mon accompagnement. Donc j'ai ouvert un groupe Skool où je présente absolument tout ce que je fais. Je donne un accès privilégié à tous les travaux que je fais. Donc si tu vois par exemple cette vidéo sur YouTube, sache que les membres de la formation l'ont vu il y a une semaine, voire plus la plupart du temps. Il y a également des cours pour te former à N8N que j'ajoute petit à petit, où tu vas pouvoir apprendre à utiliser les nodes de base, apprendre à créer tes premiers workflows, apprendre à manager et créer ton premier agent IA, etc. En plus d'avoir accès à une communauté de presque 50 membres, un groupe dans lequel tu peux échanger et un accès direct à mes messages privés si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit. J'assure un suivi quasiment 24 heures sur 24. Et donc pour automatiser totalement le process où on partirait simplement d'une capture d'écran comme celle-ci que vous envoyez à votre bot Telegram, on va juste aller dans un ancien workflow qu'on a déjà traité, c'était le workflow pour transformer des photos de produits en pub directement, donc un peu semblable à celui-ci, mais il n'y avait pas d'UGC. On va juste récupérer les 3 premières étapes de ce workflow, on va les coller juste ici, on va retirer le trigger manuel qui est juste là. Et en gros, dans ce début de workflow, donc il y a un trigger Telegram qui se déclenchera quand vous envoyez un message à votre bot Telegram. Donc à régler le credential, etc. Il y a plein de leçons sur le bot Telegram, n'hésitez pas à les consulter. Ensuite, le bot ID, je ne vais pas cliquer dessus, c'est pour définir l'ID de votre bot. Donc c'est une info un peu confidentielle. Ne la transmettez pas à n'importe qui. Ensuite, il y aura un node get avec cette formule bien précise qui va, donc c'est une adresse pour télécharger l'image que vous aurez reçue sur votre bot Telegram. Donc il y a un début d'adresse, ensuite il y a l'ID de votre bot qui sera greffé avec la valeur JSON que vous avez créé dans le node 7. Ensuite pareil, dans le trigger Telegram, il y aura l'ID de l'image qui a été envoyée qui sera récupérée. Cette image sera téléchargée et ensuite après ça va se greffer juste ici. Donc le brief aura été créé comme ça. Attendez, j'essaie de me remettre. On va aller aussi là-dedans, pardon. Dans l'analyse d'image, on va récupérer juste le lien ici et on va le coller dans le brief. Voilà, comme ça, l'URL de l'image sera forcément l'URL de l'image qui a été téléchargée. Et normalement, après, ça suivra son cours tout à fait normalement et je vais tout de suite essayer pour voir. Donc, si vous voulez récupérer que ce soit ce workflow ou celui-ci, ils sont bien sûr dans le groupe Skool. Bon, si vous avez bien regardé tout ce que j'ai fait pendant tout le workflow et que vous faites des gauche-droite, vous devriez y arriver. Petit bonus pour ceux qui commentent sur YouTube et qui s'abonnent à la chaîne, je vous l'enverrai volontiers. Et puis voilà, donc on va tout de suite lancer le workflow. Donc là, je vais m'amuser pour l'exemple à envoyer une photo d'un nouveau produit directement à notre workflow, puis on découvrira un deuxième résultat juste ensemble. Avant d'aller plus loin, bien sûr, n'oubliez pas de mettre le workflow en actif et de le sauvegarder, sinon ça ne marchera pas, donc ça se sauvegarde automatiquement. Et donc là, l'étape suivante, je vais trouver un nouveau produit sur TikTok Shop que je vous mettrai juste ici. Je l'envoie à mon bot Telegram et on découvrira le résultat qui aura été généré automatiquement tous ensemble. Ah oui, et également, n'oubliez pas de supprimer que la personne porte un chat, sinon ça ira pas. Donc là, j'ai envoyé une nouvelle photo, on va prendre ce produit pour essayer. Donc vous voyez bien que le workflow est en train de run sur N8N. Il s'est lancé automatiquement à la réception de l'image parce que je l'avais bien mis en active avec le trigger. Et on se retrouve dans quelques minutes pour avoir le résultat final. Voilà, donc le workflow est bien terminé. Donc n'oubliez pas, pour voir des workflows qui ont été lancés sur un trigger, il faut aller là-dedans dans exécution. Là, vous verrez la liste de toutes les exécutions que vous avez fait sur le workflow. Il n'y a pas une mémoire illimitée, donc ça garde que quelques jours en mémoire, je crois. Donc là, on voit bien que le workflow a été terminé et j'ai oublié un petit truc. J'ai oublié de faire en sorte qu'il m'envoie la vidéo sur Telegram une fois que c'est terminé. Donc on va juste cliquer ici sur Copy to Editor. Et donc là, ça va reprendre cette exécution bien précise de workflow. Et donc là, à la place de Get Video File, on va faire Telegram Message. Hop. Et on va faire envoyer une vidéo. Donc c'est juste ici, scène de vidéo. Et donc là, Chat ID, on va récupérer dans le trigger Telegram qui est juste ici, l'ID qui est là.
Et dans vidéo, on va faire glisser l'adresse de la vidéo qui a été générée. On va faire execute step et normalement, je vais recevoir un message sur Telegram. Donc on a entendu la petite notification. On va la découvrir juste ensemble. Bon, le résultat n'est pas parfait et pas aux attendus, mais ça a le mérite d'exister, on va dire. C'est vrai que là, le produit n'est pas de 30 meilleure valeur. Je vais vous montrer la vidéo. Ça arrive malheureusement. C'est pas parfait à chaque fois, mais c'est bon à voir quand même. Franchement, ce cache-cou QR outdoor, il est vraiment douillet et la capuche me protège bien quand je sors. J'adore l'intérieur façon flamme, c'est hyper original. Donc ouais, pour rappel, le produit de base, c'était ça, donc on est un peu loin du résultat final. C'est le genre de choses qui arrivent, malheureusement, on reste sur des IA qui analysent l'image, etc. C'est pas parfait tout du long, mais c'est quand même bon à savoir que voilà, vous avez un workflow. C'est pas une science exacte, c'est pas assuré d'avoir des résultats parfaits à chaque fois. Parfois, vous allez mettre une pièce dans la machine, dépenser quelques centimes pour avoir une vidéo et vous n'aurez pas ce que vous voulez. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Le meilleur moyen de maximiser vos résultats, comme je dis à chaque fois, c'est de vraiment bosser à fond sur l'agent IA. L'agent IA fera 90% du boulot, donc n'hésitez pas à mettre le nez dedans et à maximiser, à verrouiller, à insister, etc. Il y a plein de moyens de maximiser les chances de résultat, mais il y aura toujours une marge d'erreur et puis on est dedans. Voilà. Je vais clôturer là-dessus. Donc, si vous tombez sur cette vidéo sur YouTube X temps après les membres d'Autolab, mettez un petit like, petit abonnement si ça vous a plu ou rejoignez-nous également dans la communauté. Je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.